Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Comment jeûner avec succès? Comment réussir son jeûne et son moment de prière? Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Luc chapitre 4. Luc 4, versets 1 à 2 et verset 14. Luc chapitre 4. Nous sommes en train de nous préparer au jeûne et à la prière de 40 jours. Dans 7 jours, nous allons entamer notre moment de jeûne de 40 jours, comme nous le faisons chaque année. Ça sera la 3e édition de jeûne de 40 jours dans la famille Vie Abondante. Peut-être la 4e édition même. Amen. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Luc, chapitre 4. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Amen. La Bible nous dit ici que Jésus, après le baptême de Jean-Baptiste, il y a eu 4 événements qui se sont passés, 4 faits. La Bible dit qu'après que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Donc, après le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau, notre Seigneur a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, après le baptême de Jean-Baptiste, il était baptisé du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Donc, actuellement, comme nous pouvons être remplis du Saint-Esprit dans l'Église, et nous pouvons adorer en esprit, et nous pouvons prier en langue, et parfois nous pouvons pleurer, agoniser, parfois nous pouvons même tomber parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur a aussi connu le même phénomène. Après le baptême d'eau, il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'était la première étape. Mais notre Seigneur ne s'est pas arrêté à être rempli du Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté à être en extase dans le Saint-Esprit. Mais il est allé dans une autre étape de sa vie, que j'appelle l'école du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit l'a maintenant amené à l'école du jeûne et de la prière dans les déserts. Donc, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il est allé à une seconde dimension, où l'Esprit lui-même l'a amené. La Bible ne nous dit pas que le diable l'a amené. C'est l'Esprit qui l'a amené. Amen. Il l'a amené pour jeûner et prier. Donc,
quand il a été rempli du Saint-Esprit, il est allé dans un moment de jeûne et de prière. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il a affronté le diable dans le désert. Là où il jeûnait et priait, c'était aussi un lieu de victoire. La première victoire avant la croix, c'était dans le désert. Jésus a vaincu d'abord le diable dans le désert. Jésus a triomphé sur la tentation du diable, où c'était le premier contact direct entre notre Seigneur et le diable. Il est venu les tenter. Mais dans un environnement de jeûne et de prière, notre Seigneur a remporté sa première victoire directe en tant que personne sur la terre. Quatrième étape, la Bible dit maintenant que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Et c'est quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit qu'il pouvait dire au verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, c'est quand Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit que l'accomplissement se réalise. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas l'accomplissement parce que l'accomplissement est un aboutissement. Il ne suffit pas de recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est une première étape. Aller à l'école de baptême, c'est une deuxième étape. Recevoir le baptême d'eau, c'est une deuxième étape. Après, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est une étape. Nous pouvons bien adorer le Seigneur, mais être vaincus. Nous pouvons bien célébrer le Seigneur, mais être vaincus. Pour remporter des victoires, pour briser les jougs du diable, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit vient lorsque notre adoration, notre louange, notre célébration est accompagnée de jeûnes et de prières. Quand nous commençons à déclencher les jeûnes et la prière, nous commençons à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit qui va amener et la victoire et l'accomplissement. Donne-moi amen bien. Voilà pourquoi le jeûne est très important dans les dispositifs de Dieu. Le jeûne est un principe divin qui permet à ses enfants de mener une vie victorieuse. On ne peut pas être un chrétien victorieux si on ne connaît pas la puissance du jeûne. On ne peut pas être un chrétien vainqueur si on ne connaît pas la puissance derrière le jeûne. Le jeûne est une arme dans la bataille, une arme puissante pour remporter des victoires. Or, nous savons que nous sommes dans cette génération où le diable a déclaré la guerre aux saints. Nous devons être équipés et outillés. Il ne suffit pas simplement de dire que voilà, cette année 2021, il y aura l'accomplissement. Quand Élie a proclamé qu'il y aura la pluie, Élie ne s'est pas arrêté à dire à Akab qu'il y aura la pluie. Il est allé au mont Carmel, là où il a cherché la face de Dieu. Bien aimé, il ne suffit pas que nous prophétisions qu'il y aura l'accomplissement. Faut-il encore que nous allions dans la montagne de l'Éternel, d'entrer de gêner, d'intercéder pour remporter de grandes victoires. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Toute promesse amène bataille. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Je vais te dire une chose. Toute promesse attire les diables, attire les démons, attire l'activité démoniaque. Voilà pourquoi tu peux comprendre une chose. Parce que le diable cherche à rendre Dieu menteur. Le diable poursuit un but. Te faire comprendre que non, Dieu ne te donnera pas les mariages. Même si tu l'as promis. Il veut te pousser à croire que tu ne seras pas guéri. Quand bien même il te l'a promis, Dieu te l'a promis. Il veut te pousser à croire que ta situation est trop compliquée, que Dieu n'est pas capable de le résoudre. Il viendra sur tes trousses. Parce que tu as une promesse, le diable viendra. Mais toi, tu dois être préparé, comme notre Seigneur était préparé. Il y avait une promesse dans sa vie. Il devait venir prêcher et présenter Jésus. Il était le Messie. Il était le sauveur qu'Israël attendait.
mais il devait passer par les chemins du jeûne et de la prière pour accéder à l'accomplissement de sa promesse. De la même manière, l'accomplissement des promesses vient lorsqu'on s'humilie dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Mais laisse-moi encore te dire quelque chose. Un autre homme charismatique, puissant, dans la Bible, s'appelait Moïse. Dans Exode chapitre 34, versets 27 à 30, la Bible nous dit ceci sur Moïse. Exode 34, versets 27 à 30. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. La gloire de Dieu était sur Moïse. Pas avant qu'il ne soit monté au mont Sinaï pendant 40 jours de jeûne et prière. Mais c'est après le jeûne et les prières que Moïse a passé dans une autre dimension. Vous voyez, avant, la gloire de Dieu était interne, était à l'intérieur de Moïse. Elle ne se manifestait pas à l'extérieur. Mais lorsqu'il est descendu d'un moment de jeûne et prière, la gloire qui était à l'intérieur est partie à l'extérieur. Cela veut dire que Moïse est passé dans une autre dimension. Je suis en train de décréter que quand tu sortiras de ces jeûnes de 40 jours, tu passeras dans une autre dimension de la gloire de Dieu, de la manifestation de la Shekinah de Dieu. Cela veut dire qu'à ce moment-là, de manière palpable, la puissance de Dieu était visible sur le corps de Moïse. Est-ce que je me fais comprendre? Je m'imagine qu'à la sortie de cette montagne, un homme, Moïse, qui était déjà un homme de puissance, a accédé à un autre niveau de puissance. Dieu va nous amener de gloire en gloire. Peut-être que tu as vu des miracles, peut-être que tu as vu la gloire de Dieu, peut-être que tu as vu la bonté de Dieu, mais ce que Dieu va faire après sera supérieur à ce que tu as vu avant. Peut-être que Dieu t'a déjà utilisé d'une manière, mais la manière que Dieu va t'utiliser après les 40 jours de jeûne et prière sera différente. Parce que tu vas aller dans un autre niveau de profondeur. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, quand nous jeûnons, nous accédons à des profondeurs que nous ne pouvons jamais accéder dans le temps normal. Donc, laisse-moi te dire, Moïse qui était dans l'Ancien Testament, Jésus qui est dans le Nouveau Testament, ont accompli de grandes choses avec Dieu au travers des jeûnes de 40 jours. Ce jeûne de 40 jours est extrêmement puissant. Ça déclenche l'accomplissement. Ça déclenche la victoire. C'est un jeûne puissant qui, bien fait, ne rate jamais. Donc, avant que j'avance dans les détails, je vais d'abord t'expliquer quels sont les 7 bienfaits de jeûne de 40 jours. Quelles sont les conséquences de jeûne de 40 jours? On va prendre d'abord les conséquences des jeûnes d'une manière générale et après on va entrer dans les détails des jeûnes de 40 jours. Regardons Ésaïe chapitre 58. Nous avons plusieurs bienfaits que j'ai synthétisés en 7 bienfaits de jeûne. Regardons Ésaïe chapitre 58. La Bible nous dit au verset 6. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines
tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend les pays habitables. Dans cette liste de bienfaits des jeûnes, nous voyons que le jeûne produit la délivrance. La Bible dit, quand le jeûne est agréable à l'Éternel, la Bible dit, les jeûnes dénouent le lien de la servitude, renvoient libres les opprimés. Alléluia. Les jeûnes rompent toute espèce de joug. Cela veut dire que quand nous sommes en train de jeûner, nous déclenchons par notre jeûne la délivrance. Le jeûne de 40 jours est parfois un acte d'autodélivrance. Quand nous sommes en train de jeûner, nous déclenchons la délivrance. Nous activons la puissance de la délivrance. Deuxième chose, le jeûne produit la guérison divine. Alléluia. La Bible nous dit que ta guérison germera promptement, verset 8. Quand vous êtes en train de prier pour les malades, quand vous êtes malade ou quand vous priez pour les malades, lorsque nous sommes en train de jeûner, les malades reçoivent leur guérison. Dans l'atmosphère des jeûnes et de la prière, les malades sont guéris rapidement. Donc, quand vous voulez être des hommes de guérison, vous devez être des hommes de jeûne et de prière. Le jeûne produit l'exaucement de nos prières. La Bible dit, alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, mais voici. Le jeûne déclenche ton exaucement. Le jeûne déclenche l'accomplissement. Bien aimé, il y a des moments de choses que nous avons prié, mais le miracle ne s'est pas produit. Pendant ces jeûnes de 40 jours, Dieu va nous exaucer et nous verrons l'accomplissement des promesses de Dieu. Le jeûne nous donne accès, quatrièmement, à la révélation ou à la direction divine. La Bible déclare, l'Éternel sera toujours ton guide. Amen. Il va te guider, il va t'orienter. Les énigmes de ta vie. Est-ce que cet homme qui tourne autour de moi est l'homme de ma vie? Bien aimé, Dieu va te parler. Cette femme que je côtoie, est-ce que c'est la femme de ma vie? Dieu va te parler. Quand tu es dans les jeûnes et dans la prière, la révélation devient accessible. Le prophétique devient accessible. Dieu va te parler dans une atmosphère de jeûne et de prière. Dieu nous donne accès à la révélation. Par le jeûne, nous accédons à la révélation. Ce que l'œil physique ne voit pas, ce que l'oreille physique n'entend pas, nous accédons à cela. Amen, amen. Le jeûne amène la provision divine et la prospérité. Amen, amen. La Bible dit, ton âme sera rassasiée dans les lieux arides. Verset 11. Amen. Sixièmement, le jeûne produit la restauration. La Bible dit, on t'appellera celui les tiens rebâtiront les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. La restauration, la restitution, la résurrection. Vous voyez, quand vous êtes en train de jeûner, le diable n'a pas d'autre choix que de vous redonner ce qu'il vous a volé. Vous lui obligez de vous donner ce qu'il vous a volé. Le jeûne déclenche la restauration. Quelque chose est mort dans ta vie, quelque chose est mort en toi. Mon ami, pendant que tu es en train de jeûner ces 40 jours, tu vas voir des choses ressusciter. La Bible dit, l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts, s'il habite en nous, le même esprit rendra la vie. Donc, quand nous sommes en train de jeûner, Dieu nous rend la vie. Il ressuscite quelque chose qui était mort en nous. Alléluia. Septième chose, le jeûne produit la manifestation tangible de la puissance de Dieu. Amen. La Bible dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera, t'accompagnera. Vous voyez, il y a une dimension quand nous sommes en train de jeûner, la gloire de Dieu nous accompagne, elle devient manifeste, elle devient partout où nous allons, la gloire de Dieu est là. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la puissance manifeste de Dieu. On parle des signes, des prodiges et des miracles. Cela veut dire que quand nous sommes en train de jeûner, nous accédons au miraculeux. Nous accédons à la puissance miraculeuse du Saint-Esprit. Nous accédons à la puissance illimitée de Dieu. Et les miracles deviennent naturels. Là où nous sommes en train de jeûner, les gens doivent nécessairement témoigner de l'intervention divine. Amen, amen. Voilà pourquoi je sais pertinemment que ce jeûne de 40 jours va transformer quelque chose de glorieux en nous, va impacter nos vies à jamais. Amen. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des jeûnes
que j'appelle deux sortes. Amen. D'une manière générale. Il y a les jeûnes qui consistent à s'abstenir de manger pendant un temps, mais aussi il y a des jeûnes qui consistent à s'abstenir de manger et de boire pendant un temps. Amen. Bien aimé, nous, dans la vie abondante, nous œuvrons dans le deuxième jeûne qui consiste à s'abstenir de manger et de boire de minuit à 16 heures. Pendant 16 heures du temps de ta journée, nous nous abstenons de manger et de boire. Et pendant ce temps, nous nous abstenons pour des buts spirituels. Le jeûne est jeûne que lorsque la finalité est une finalité spirituelle. Cela veut dire que nous ne faisons pas un régime, nous ne sommes pas en train d'affiner notre taille, mais nous sommes en train de nous abstenir de manger et de boire pour un but spirituel. C'est ça qu'on appelle jeûner. Amen. Maintenant, il est important de comprendre une chose, que pour que ton jeûne produise des résultats, il faut bien se préparer. Je vais te parler de 6 points qui vont t'aider à bien se préparer. Bien aimé, un jeûne que tu entames doit être bien préparé. Et nous avons 7 jours pour nous préparer à entamer notre jeûne. Un jeûne non préparé est souvent un jeûne inefficace. Amen. Laisse-moi d'abord te lire un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 17. Matthieu chapitre 6, verset 17 à 18. Matthieu 6, verset 17 à 18. La Bible dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. La Bible nous dit, lorsque tu jeûnes, quand tu jeûnes, la Bible n'a pas dit que si tu jeûnes. Amen. Cela veut dire quoi? Quand Jésus dit quand tu jeûnes ou lorsque tu jeûnes, il nous montre par là que le jeûne est la volonté de Dieu pour nous. Celui qui est en train de jeûner est en train de faire la volonté de Dieu. Il est en train d'obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il te dit quand tu jeûnes et non si tu jeûnes. C'est-à-dire que si ça dépend de toi. Non, le jeûne ne dépend pas de nous. Le jeûne est une instruction divine. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu réussisses ton jeûne, tu dois d'abord avoir une attitude de foi. Une attitude de foi pendant ton jeûne. Il est important d'être dans une attitude de foi quand nous jeûnons. Et nous avons l'attitude de foi comment? Lorsque nous savons déjà que le jeûne est la volonté de Dieu. Bien aimé, quand Dieu dit quelque chose dans la parole écrite de Dieu, tu n'as plus besoin d'une révélation particulière. C'est-à-dire que quand la chose est déjà établie dans la parole de Dieu, tu n'as plus besoin que Dieu se montre en songe pour te dire « jeûne ». Non. Dès l'instant où tu t'organises pour jeûner, Dieu le valide. C'est-à-dire que du moment où nous avons décidé de jeûner 40 jours, Dieu l'a déjà validé. Pourquoi? Parce qu'il l'a validé dans sa parole. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pendant que nous jeûnerons 40 jours, Dieu sera avec nous parce que c'est sa volonté. C'est son désir pour nous. Il veut que nous jeûnons. Première vérité. Deuxième vérité. La Bible dit que quand tu jeûneras, Dieu te les rendra. Cela veut dire que Dieu va te récompenser. Il faut savoir que le jeûne n'est pas une activité vaine. Le jeûne a des récompenses. Tu auras des résultats pendant et après le jeûne. Quand tu rentres dans ton jeûne, il faut être conscient que Dieu te bénira pendant ton jeûne et Dieu te bénira après ton jeûne. Il faut en être conscient. Deuxième chose, quand tu es en train de jeûner, espère à ton miracle. Parce que la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand nous jeûnons, nous cherchons l'Éternel. Et pendant que nous sommes en train de jeûner, sachez-le qu'il y aura des changements nécessairement pendant ce temps de jeûne et après ce temps de jeûne. Donc, sache-le que tu es en train de transformer ton année 2021 pendant cet acte de jeûne de 40 jours. C'est très important. Première vérité, il faut avoir une attitude de foi quand tu es en train de jeûner. Deuxièmement,
Pendant les temps de jeûne, il y a deux activités essentielles que nous devons nous consacrer, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Pendant les temps de jeûne, c'est important de prier et de méditer la parole de Dieu, de trouver un temps pour méditer la parole de Dieu et de trouver un temps pour prier. C'est très important. Généralement, le temps où nous prions de manière personnelle, pendant ces temps de jeûne, c'est lorsque nous sommes en train de couper notre jeûne. Je t'encourage, avant la coupure de ton jeûne, avant de clôturer ton jeûne, de prendre un temps de prière. Au moment où tu es en train de clôturer ton jeûne, c'est un temps capital. Donc, je m'attends à ce que quand tu vas clôturer ton jeûne, ne sors pas de là directement, tu tombes sur la semoule et tu commences à manger. Non, prends un temps et prie. Prie, prie. Ce moment-là, c'est un moment capital. Amen. C'est un moment très, très important. Troisième chose. Pendant que tu jeûnes, Dieu te parlera nécessairement parce que le jeûne active la révélation. Donc, pendant que tu vas jeûner, tu vas avoir beaucoup de songes, de visions. Et pendant ce temps, écoute ce que Dieu te dit dans les songes, dans les visions, dans les prophéties et profite de ces moments pour prendre des décisions et d'agir conformément à ce que Dieu va te dire, te montrer. Quand Dieu va commencer à te parler, commence à décider derrière l'orientation que Dieu te donne. Parce que quand Dieu te donne une orientation, il te suggère. Il est en train de te suggérer. Parce que Dieu ne nous oblige pas. Il te dit, voilà la bonne voie. Voilà là où tu devais aller. Il s'entend à ce que toi, tu crois et tu obéisses et que tu agisses. Cela veut dire quoi? Derrière ce que Jésus te montre dans ces temps de jeûne et prière, il faut des décisions qui vont s'en suivre. Amen, amen. Quatrième chose, le moment des jeûne est un moment très favorable pour agir. Parce que c'est un moment où l'onction est au maximum. C'est un moment où la grâce est au maximum. C'est un moment où j'aime poser mes pions. C'est un moment où j'aime poser mon dispositif. C'est au moment où je suis sous jeûne et prière. C'est un moment où je t'encourage, frère. Si tu as des projets à faire, pose tes dispositifs. Pose des actions. Amen, amen. Il peut arriver que pendant que tu es en train de jeûner, Dieu va te révéler des choses. Mais ne reste pas simplement dans la révélation, dans la révélation, dans la révélation. Pose des actions concrètes. Quand tu poses des actions concrètes pendant que tu es en train de jeûner, bien aimé dans le Seigneur, il y a un impact réel. Amen, amen. Pendant ce temps de jeûne, pendant la coupure de jeûne, comme je te l'ai dit, pendant le moment où nous sommes en train de couper les jeûnes, c'est un moment favorable pour que chaque jour, tu pries pour tes projets personnels. Vous voyez, il y a toujours des moments de prière collective. Il y a des moments de prière personnelle. Ces moments-là doivent être un moment de prière personnelle où tu pries personnellement et intimement pour ce que Dieu met dans ton cœur comme projet de l'année 2021. Prie sur ça jour après jour, jour après jour. Prends 40 jours pour intercéder fidèlement pour tes projets que Dieu te met à cœur. Sixième chose, il faut bien dormir, mais aussi avoir une bonne alimentation. N'oublie pas que nous avons aussi besoin de s'occuper de notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans les bâtiments de nos églises. Dieu habite dans nos corps. Donc, pendant ce temps de jeûne, bien-aimé, ce n'est pas le moment de prendre, dès que tu coupes ton jeûne, une grande bouteille de Coca-Cola, de café en abondance. Il faut nécessairement faire attention à son alimentation. Manger équilibré, boire beaucoup, beaucoup d'eau et éviter toutes les boissons gazeuses. Évite toutes les boissons gazeuses, évite l'alimentation trop grasse et trop salée, évite l'alimentation qui peut porter atteinte à ta santé. Parce que n'oublie pas, ton corps sera mis à l'épreuve. Donc, la résistance de ton corps va baisser. Il est important que tu dormes bien. Il est important que tu manges bien. Manger bien ne veut pas dire se gaver.
Manger bien veut dire manger en qualité. Est-ce que je me fais comprendre? Manger bien veut dire manger quelque chose d'équilibré, manger des légumes, manger des fruits, éviter tout ce qui est trop sucrerie, tout ce qui est trop salé, tout ce qui est trop rempli d'huile. Évitez ça. Évitez ça. Évitez trop de boissons gazeuses. Évitez même trop de jus qu'on achète dans les supermarchés. Si tu veux faire ton jus, prends des oranges, fais ton jus à toi. Donc, évite tout ce qui va juste t'entretenir de manière superficielle. Évite ça. Bois beaucoup, beaucoup d'eau. Je conseille pendant les temps des jeûnes que chacun puisse avoir 2 bouteilles d'eau à boire quand il coupe son jeûne. Tu prends tes 2 bouteilles d'eau jusqu'à ce que tu vas fermer ton jeûne de 16h à minuit. Il faut que tu termines 2 bouteilles d'eau. Ça, c'est la règle. Je reprends très bien. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi bien et je veux que tu m'entendes très bien. Quand nous terminons le jeûne à 16h et que nous allons reprendre le jeûne à minuit, de l'espace 16h à minuit, donne-toi le moyen d'avoir 2 repas équilibrés, mais surtout, de boire 2 bouteilles d'eau. Tu vois les bouteilles de 1 litre, 2 bouteilles d'eau. Fais tout au mieux et tu feras ton jeûne avec facilité. Si tu prends juste 2 bouteilles d'eau, c'est-à-dire que chacun chez vous prend à ses 2 bouteilles d'eau. Tu en as tes 2 bouteilles à toi, chacun a ses 2 bouteilles et tu finis tes 2 bouteilles d'eau, tu feras ton jeûne avec une très grande facilité. Une très grande facilité. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu ne vas même pas voir 40 jours passer. Dès que tu ne bois pas assez d'eau, le jeûne va être difficile. Mais quand tu bois de l'eau dans cet espace-là, tu verras que le jeûne est très facile à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On va avancer. Je vais te dire pourquoi jeûner. Pourquoi il est important de jeûner. Qu'est-ce que le jeûne amène réellement dans notre vie? Je vais te dire une chose. Pour réussir ton jeûne, il faut donner à ton jeûne un but. Bien-aimé, tout jeûne dans la Bible avait un but. Personne dans la Bible n'a jeûné sans but. Toutes les fois que les gens ont jeûné dans la Bible, ils ont jeûné pour un but précis. Je vais te donner quelques raisons pour lesquelles les gens ont jeûné dans la Bible. Premièrement, les gens ont jeûné pour s'humilier devant Dieu. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Les gens ont jeûné parce qu'ils avaient besoin de s'humilier. Ils avaient besoin, parfois, vous savez, parfois, la bénédiction de Dieu peut nous rendre un peu orgueilleux. Et c'est pour cela qu'il est parfois important de s'humilier. Même quand Dieu t'élève, de faire en sorte que tu sois humble. Donc, les gens ont jeûné pour s'humilier simplement. Les gens de la Bible ont jeûné pour se rapprocher de Dieu. Avoir une intimité plus profonde avec Dieu. Vous voyez? Ils ont fait des jeûnes pour qu'ils se rapprochent de Dieu, pour qu'il y ait de l'intimité. Une forte intimité avec Jésus. Les gens de la Bible ont jeûné parfois pour comprendre ou déchiffrer des paroles de Dieu. Parfois de déchiffrer certaines prophéties, de déchiffrer certaines révélations. Ils ont jeûné. Mais quand tu jeûnes, tu peux jeûner pour recevoir la compréhension de la parole de Dieu. Recevoir la compréhension parfois de certains thèmes ou de certaines bases doctrinales que tu ne comprends pas. Surtout quand tu es pasteur ou quand tu es apôtre ou quand tu es prophète ou quand tu es un dirigeant d'église, il y a des moments où tu dois jeûner pour recevoir la direction, recevoir un réma, recevoir l'oracle de Dieu. Amen. Les gens de la Bible ont jeûné parfois pour connaître la volonté spécifique de Dieu dans un cas particulier. Ça veut dire que dans un cas spécifique, dans un cas particulier, ils ont besoin de comprendre la volonté de Dieu. Alors, ils sont partis jeûner pour comprendre qu'est-ce que Dieu attendait d'eux individuellement ou qu'est-ce que Dieu attendait d'eux collectivement. Les gens de la Bible ont jeûné parfois quand ils avaient besoin de manière désespérée de l'intervention divine. Lorsqu'ils étaient en face d'un combat rude, lorsqu'ils étaient en face des adversaires plus puissants que eux,
lorsqu'ils étaient en face des armées plus fortes que eux, alors ils ont procédé au jeûne pour déclencher l'intervention divine. Cela veut dire que tu peux te retrouver dans un moment de bataille et que ta situation est un peu désespérée, ta situation est un peu compliquée, ta situation ne marche pas bien et tu veux que Dieu intervienne. Alors, tu vas gêner. Les gens de la Bible ont gêné pour avoir l'exaucement. Amen, amen. De leur prière et de leur intercession. Il y a des moments où ils ont prié pour eux-mêmes, ou il y a des moments où ils ont intercédé et ils avaient besoin de gêner pour que leur intercession et leur prière soient plus fortes et plus puissantes. Donc, d'une manière générale, vous voyez que dans la Bible, les gens n'ont pas gêné que pour gêner. Ils ont gêné parce qu'ils visaient quelque chose, parce qu'ils avaient un but. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que pendant que tu vas entrer dans ce jeûne ici, quel est le but que tu poursuis? Nous, dans la famille Vie Abondante, Dieu nous a dit que cette année est l'année de l'accomplissement. Donc, les 40 jours que nous sommes là est intitulé jeûne d'accomplissement. C'est-à-dire que le but que nous poursuivons, c'est le but d'appuyer la parole prophétique, de rendre la parole prophétique réelle. Comme Dieu avait dit à Akab que le ciel va s'ouvrir, la pluie va tomber, Élie est allé au mont Carmel et il s'est tenu devant la face de Dieu. Il s'est mis à gêner. Il s'est mis à prier plutôt. Nous sommes dans ces moments de jeûne en tant que famille. Dans sa globalité, ce jeûne est appelé jeûne d'accomplissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes devant la face de Dieu pour que ce qu'il nous a promis se réalise. Pour que ce que Dieu a dit cette année pour nous prophétiquement s'accomplisse. Voilà pourquoi nous jeûnons. Mais derrière l'aspect accomplissement, tu peux avoir un but particulier pour toi-même. Et c'est pour cela qu'il est important, pendant que nous nous préparons à ce temps de jeûne, de prendre une liste, une feuille, et de se concentrer devant le Seigneur, dans un moment où tu pries, Seigneur, le but de mon jeûne. Et tu commences à noter ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. La Bible dit, écris la prophétie afin qu'on la lise couramment, parce qu'elle court à son accomplissement. Si elle traîne à temps là, elle s'accomplira certainement. Bien, mais pendant que nous sommes en train de nous préparer pour entrer dans ces jeûnes, quel est ton but particulier? Nous savons que ce jeûne est un jeûne d'accomplissement. Nous savons que Dieu va accomplir des choses qu'il t'a promis. Mais là, la question que je te pose, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Pour toi-même. Cela veut dire que pour toi, pour ceux qui sont autour de toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ceux qui sont autour de toi. Parfois, il y a des gens qui tournent autour de nous qui ne sont pas dans la vie abondante. Mais que toi, tu fais l'interface entre la vie abondante et eux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Quel est ton but pendant ces temps de jeûne et de prière? Il faut avoir un but. Il faut avoir une vision. Il faut savoir quel est le projet de l'année. Il faut le savoir. Et maintenant, pendant que tu vas dans ces jeûnes, tu le porteras devant Dieu. Tu t'humilieras devant la face de Dieu pour cela. Tu présenteras cette situation comme Ézéchias a présenté devant l'autel la lettre qu'on lui a envoyée. Bien-aimé, présente ton cas devant l'Éternel. Humilie-toi devant lui pendant ces temps de jeûne et prière. Et sois totalement précis. Sois totalement précis. Parce que le jeûne rend l'impossible possible. Le jeûne te fait passer là où tu ne devais pas être passé. Le jeûne te permet d'être élu là où tu ne devais pas être élu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le jeûne rend l'impossible possible. Voilà pourquoi je te dis que pendant que tu es en train de te préparer à ce jeûne, donne-toi le but particulier, et sois précis dans ces buts, et sache-le, et crois-le, et attends-le, parce que Dieu est fidèle. Je te dis, Dieu est fidèle. Seigneur Jésus, le Dieu du sentier des miracles, est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il nous a promis cette année, c'est l'accomplissement. Le sentier des miracles va te localiser. Les anges du sentier des miracles vont te chercher, quel que soit là où tu es. Voilà pourquoi le Seigneur te dit cet après-midi, présente-moi tes requêtes. Présente-moi le but. Pendant 40 jours où tu viens devant ma face. Vous voyez, Moïse est allé dans la montagne pour recevoir les tables, pour recevoir le 10 commandements. Il n'est pas parti se balader dans les jeûnes à la montagne. Il est allé là-bas pour recevoir les 10 commandements. Qu'est-ce que tu es? Va dans ta montagne pour recevoir. Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Qu'attends-tu de Dieu pendant ce temps de jeûne et prière?
La réponse à cela est capitale pour la réussite de ton jeûne. Pendant que tu es en train de te préparer à cela, il est important que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, avoir un but. Une dernière chose, le jeûne ne peut être réussi que lorsqu'il est préparé dans la prière, mais aussi lorsqu'il est appuyé dans la prière. Cela veut dire que de ce moment, jusqu'au moment où nous allons commencer notre jeûne, toutes les fois que nous allons prier pour ce jeûne. Quels que soient les thèmes que nous exploitons dans la prière, nous prierons pour ce jeûne. Et pendant que nous serons dans les jeûnes, toutes les fois que nous allons prier, nous prierons pour les jeûnes. Parce que le jeûne est appuyé par la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Et je demande à chacun de nous, je demande aux intercesseurs, à tous les autres départements, quand ils sont en train de prier maintenant, il faut qu'ils commencent à prier pour ces jeunes. Parce que le timing est défini. Nous allons jeûner, pendant que nous prions pour ces jeunes. Quand nous avons nos moments personnels de prière et que nous sommes en train de prier, ne pensez à ces moments de jeûne collectif. Parce que l'onction corporative est toujours plus grande que l'onction individuelle. Quand nous marchons dans une onction corporative, le miracle se produit plus facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce moment nous prépare dans ces 40 jours de jeûne et prière. Et commence déjà à te préparer. Parce qu'à partir du jeudi prochain, nous serons à la montagne. Et notre vie ne sera plus jamais, alors jamais la même. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Sois béni dans ces jeûnes d'accomplissement. Sois totalement impacté par ces jeûnes d'accomplissement. Et je te garantis, tu ne seras plus jamais le même. Que Dieu te bénisse. Passe un très, très bon après-midi.